un monde où les êtres vivants se déplacent sans avoir de pattes, sans avoir d'ailes, ni sans même avoir de muscles. Un monde où les organismes réagissent à leurs environnements sans même en avoir conscience. Ce monde, c'est celui des plantes. Effectivement, elles ne restent pas passives, elles bougent et s'adaptent à leur environnement. Mais comment les plantes peuvent-elles se mouvoir sans en avoir conscience? C'est grâce au phénomène des tropismes qui résulte d'un stimuli extérieur et environnemental permettant aux plantes d'obtenir une certaine courbure de croissance. Nous sommes Charlotte et Philae, étudiantes en classe de terminale au lycée Marcel Dassault, et aujourd'hui nous allons vous présenter deux tropismes essentiels. Alors suivez-nous dans cette merveilleuse aventure au cœur du vivant en mouvement. Nous avons réalisé des expériences mettant en évidence le gravitropisme, réponse des plantes à la gravité. C'est un mécanisme d'adaptation fondamental pour les plantes fixées. Il leur permet de s'orienter correctement par rapport à la gravité. Nous avons testé ce phénomène avec deux expériences. Dans la première, nous avons placé un pot complètement versé, avec les racines dirigées vers le haut et la tige vers le bas. L'objectif était d'observer comment la plante allait réagir face à cette orientation inhabituelle. Normalement, sous l'effet de la gravité, les racines doivent pousser vers le bas, grâce au gravitropisme positif, et la tige vers le haut, avec le gravitropisme négatif. En quelques jours, nous avons observé une courbure des racines vers le bas et un redressement progressif de la tige vers le haut, confirmant ses réponses tropiques aux stimuli gravitationnels. Dans la seconde, nous avons mis un pot à l'horizontale pour observer comment les organes allaient se courber en réponse à la gravité. Ces réactions sont contrôlées par l'auxine, une phytohormone de croissance essentielle. En conditions normales, l'auxine est synthétisée au niveau de l'apex végétal, c'est-à-dire à l'extrémité des tiges et des racines, et circule jusqu'à ces dernières. Au cours de nos recherches, nous avons eu la chance d'échanger au sujet des tropismes avec la professeure Madame Fabienne Dédale-Deschamps. Elle est maître de conférences et enseignante-chercheuse à l'Université de Poitiers. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la réponse des organes vis-à-vis du gravitropisme, donc négatif pour les tiges, parce que ça va dans le sens, la normale fait que les tiges vont dans le sens inverse au sens de la gravité, gravitropisme positif pour les racines, puisque les racines vont dans le sens, dans les conditions normales de la gravité, vers le bas, que à chaque fois, la réorientation est liée à cette phytohormone qui est l'auxine, mais qu'il y a une action stimulante de l'auxine à forte concentration dans les tiges et à l'inverse, une inhibition des fortes concentrations de l'auxine au niveau des racines. Donc, c'est un effet opposé, si je puis dire, en fonction qui est organe spécifique. Ce mécanisme est en partie régulé par des organites spécialisés appelés amyloplastes. Ces structures riches en amidon sont plus denses que le cytoplasme et se déplacent sous l'effet de la gravité. En sédimentant, ils déclenchent des signaux biochimiques qui influencent la distribution de l'auxine et donc la réponse gravitationnelle de la plante. Nous avons également étudié le phototropisme, qui est la capacité des plantes à orienter leur croissance en fonction de la lumière. Nous avons mené deux expériences. Une plante exposée à une lumière verticale correspondait à un témoin, et une autre plante était soumise à une lumière horizontale. L'auxine joue un rôle clé dans ce phénomène. Sous une lumière asymétrique, elle migre vers la face ombragée de la tige, provoquant un allongement cellulaire plus important de ce côté et une courbure en direction de la lumière. Ce tropisme positif est particulièrement utile pour maximiser la photosynthèse. Il existe cependant plusieurs autres mécanismes affectant les plantes via la lumière. Par exemple, les nasties. Ce sont des mouvements quant à eux réversibles que l'on peut retrouver, par exemple chez les tournesols. Enfin, nous avons tenté d'observer l'hydrotropisme, qui correspond à la croissance des racines vers une source d'humidité. Malheureusement, notre protocole n'était pas optimal, ce qui nous a empêché d'obtenir des résultats exploitables. Cette difficulté nous rappelle l'importance de bien contrôler les paramètres expérimentaux, notamment en biologie. Les plantes ne se déplacent certes pas comme les animaux, mais elles sont pourtant loin d'être immobiles. Grâce au tropisme, elles assurent leur survie, s'adaptent à leur environnement et optimisent leur croissance. Ces mécanismes fascinants sont la preuve que même sans muscles, le vivant peut bel et bien être en mouvement. Alors la prochaine fois que vous verrez une plante, souvenez-vous qu'elle bouge à sa manière.